L'oncle Hulot, 1878-1959. Il n'est pas de vie minuscule, pas une tombe qui ne vaille d'être fleurie et d'existence d'être racontée. Isabelle Monin. J'ai toujours supposé que j'écrivais assis dans mon cercueil. Écrit Chateaubriand dans la préface des Mémoires d'Outre-Tombe. Notre grand-oncle Maurice Hulot, un peu dans le même style, avait fait faire son cercueil bien longtemps avant sa mort. Pour une noble raison, il y faisait la sieste dans son grenier tous les après-midi. C'était un personnage original, marginal, que nous avions plaisir à voir arriver, la canne à la main, la casquette vers l'arrière, un peu courbée, ce qui accentuait sa taille très modeste, 1,55 m. C'est peut-être pour ce détail anatomique qu'on le surnommait pied de chou. C'est vrai que sa profession de maraîcher horticulteur lui a peut-être valu ce sobriquet. Mais une autre raison peut aussi expliquer ce nom. Notre grand-oncle, ayant accompli son service militaire à Paris en classe 98, dans la section infirmière, a participé à la campagne d'Algérie, de novembre 1899 à août 1900, puis a continué son parcours militaire en Chine, d'août 1900 à septembre 1901. L'expédition de Chine, toujours dans la section des infirmiers militaires, il le conduira au Tonkin jusqu'en Chine, via Tianjin et Pékin. De nombreuses contrées et villes ont des consonances en Pied-Chou, Pia-Chou, d'où une deuxième possibilité de l'origine de son surnom. Les écrits de son passage au Tonkin et en Chine nous invitaient à la rêverie de ces contrées lointaines, un peu effrayantes pour des enfants de notre âge. Heureusement, lors des repas des grandes occasions, les vendanges, récoltes, foires agricoles, nous nous réjouissions de l'entendre entonner « Nuit de Chine, nuit câline » ou « Je l'appelle ma tonkinoise ». Il eut une vie occupée par son métier de maraîcher horticulteur, se maria 2 fois. Sa première épouse, Clémentine Arnaud, avec qui il eut une fille, Madeleine Marie, en 1904, se suicida dans le bassin de leur jolie maison, que les loges à Vatan. En seconde noces, en 1934, il épousa Antonia Marthe Chassot, née en 1888 à Grasset, qui se tua en tombant du grenier. Il aimait bien notre grand-père, Marcel Roux, son neveu, fils de sa sœur Berthe, et était reconnaissant et généreux envers notre mère Odette. Il lui avait d'ailleurs offert une machine à laver le linge et une machine à coudre électrique, équipement encore rare à l'époque. Une table en acajou venant sans doute du château de la Chênaie. Il mit fin à ses jours en 1959, disposant sur une chaise des habits propres et laissant une courte note. J'en ai marre de la vie. Ces dernières années de vie furent assombries par la décision qu'il avait prise de déshériter sa fille Madeleine en mettant ses biens en viager. Sa mauvaise relation avec son gendre explique peut-être son geste. C'est dans un cercueil tout neuf que le corbillard, tiré par les chevaux, l'emmena au cimetière de Vatan, faute de pouvoir utiliser celui du grenier dont les planches étaient complètement desséchées et disjointes. Ainsi se termina la vie de notre oncle Hulot.